Bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette deuxième édition de UiPath Together 2019. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce magnifique édifice qui est le Grand Palais. Et quand on parle effectivement d'un monument comme le Grand Palais, on ne peut avoir qu'une pensée émue pour ce qui s'est passé hier soir sur la cathédrale de Notre-Dame. Et on a pas mal discuté ce matin avec Daniel Dines, notre CEO, qui interviendra tout à l'heure. Et il aura quelques annonces à vous faire, donc je ne vais pas vous en dire plus aujourd'hui pour l'instant, mais il vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Alors, deuxième édition qui fait suite, bien évidemment, comme toute logique, à la première édition. Il y a un an, presque jour pour jour, puisque c'était le 12 avril 2018, nous étions réunis ensemble, nous étions plus de 500 personnes, pour créer ce qui allait devenir le premier événement RPA en France. Alors, depuis 12 mois, le marché a énormément évolué. Et plutôt que de vous donner un nombre de chiffres incalculables sur le marché, j'ai choisi plutôt de vous donner des données justement sur UiPath France. Daniel parlera tout à l'heure de l'évolution de UiPath au niveau mondial. Et je vais vous donner simplement 2-3 figures, 2-3 chiffres sur UiPath France. En France, on a connu une croissance sur le marché de plus de 400% année to année. Donc ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle le marché croît, même si UiPath a pris des parts de marché de plus vite sur ce marché. Et c'est aujourd'hui plus de 100 nouveaux clients qui nous ont rejoints en 2018 sur des grands projets. Et bien évidemment, ce sont des grands clients français. Ce qui fait la différence par rapport à 2017, ce qu'on avait connu en 2017 et début 2018 également, c'est que ça touche toutes les industries. On a démarré, vous le savez, en RPA par la banque, la finance et l'assurance. Et aujourd'hui, ça touche toutes les industries et surtout dans ces industries, toutes les lignes de métier. Pas uniquement les fonctions support qui sont finance, qui sont RH, mais également toutes les lignes de métier. Alors, un an après, nous sommes réunis à nouveau ensemble, encore une fois dans ce merveilleux endroit. Le RPA est dans toutes les discussions et vous ne vous en apercevez pas parce que c'est un endroit qui est assez vaste, comme vous pouvez le constater, mais nous sommes plus de 1200 aujourd'hui dans la pièce, dans cet endroit. Donc, preuve en est que la révolution RPA est en marche et que chaque jour, elle grandit de plus en plus vite. Alors, pourquoi le Grand Palais? Il y a 6-7 mois, quand on a commencé à préparer cet événement, on voulait un lieu différent, un lieu inspirant et un lieu innovant. Et innovant, le Grand Palais l'a été dès sa construction. Parce que dès le départ, le Grand Palais a réformé la façon de travailler. Au lieu de demander à un seul architecte de créer ce monument, comme c'était le cas à l'époque, on a demandé à 4 architectes différents de collaborer, de travailler ensemble, de se partager le travail. Et ça a donné lieu à ce magnifique ensemble que vous avez aujourd'hui. Inspirant, pourquoi? Parce que, vous savez, ce monument a été créé pour l'exposition universelle de 1900. Et lors de son inauguration, le président de la République française de l'époque, Émile Loubet, a dit ceci, je cite, « Bientôt, nous aurons franchi un stade important dans la lente évolution du travail vers le bonheur et de l'homme vers l'humanité. » C'était il y a 120 ans et c'était pratiquement une prophétie. Il nous semblait donc tout à fait naturel de nous réunir ensemble dans ce lieu pour parler de la 4e révolution industrielle et de ses impacts sur le monde du travail. Alors quand on parle de 4e révolution, vous en entendez souvent parler, mais on va la resituer un peu parce qu'effectivement, on a démarré avec les révolutions ont toujours eu deux lignes de conduite, 2 drivers, ce qu'on appelle, qui sont d'une part, l'homme a toujours voulu s'affranchir de la pénibilité et de l'autre côté, améliorer ses capacités, augmenter ses capacités. Et la première révolution industrielle a été celle de l'eau et de la vapeur qui lui ont permis de créer la mécanisation. Plus tard est arrivée l'électricité qui lui a permis de créer les productions de masse. Et puis enfin, beaucoup plus près de nous, puisqu'elle a eu lieu, elle a démarré au milieu du siècle dernier, la 3e révolution a été celle de l'Internet, celle de l'électronique et des technologies de l'information qui ont permis à l'homme d'automatiser cette production de masse.
qui a engendré directement la révolution dans laquelle nous sommes aujourd'hui, cette quatrième révolution qu'on appelle la révolution du digital ou la révolution du numérique, selon qu'on veut bien utiliser le terme anglais ou français. Et cette révolution a deux grandes caractéristiques. La première, et vous le verrez, vous entendrez parler souvent d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais il y a bien d'autres technologies qui sont arrivées ces derniers temps, et la fusion de ces technologies abolit complètement les frontières entre les sphères du numérique, de l'humain et du biologique. La deuxième particularité de cette quatrième révolution, c'est son rythme. Elle a un rythme exponentiel, une vitesse d'exécution qui est sans commune mesure à ce qu'on a connu parmi les trois premières révolutions. Vous entendez souvent parler d'un monde où vous le sentez, vous le vivez, d'un monde qui bouge de plus en plus vite, qui va de plus en plus vite. On est exactement dans cette révolution aujourd'hui grâce aux technologies qui tous les jours nous ouvrent de nouvelles portes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous vivons un quotidien où les hommes et les machines entretiennent une relation symbiotique. Alors, bien évidemment, on va parler de RPA parce que effectivement, le RPA est au cœur de cette révolution. On va parler de Customer Experience, d'expérience client, où vous allez voir comment l'homme cherche à travers le RPA à augmenter ses capacités, encore une fois, et bien évidemment, l'effet corrélatoire est d'augmenter la productivité de la société. Mais, vous vous rappelez des deux lignes conductrices dont j'ai parlé au début, s'affranchir de la pénibilité, augmenter ses capacités. On va parler également de l'employé expérience et comment l'homme s'affranchit de la pénibilité du travail grâce au RPA et comment on redonne finalement du sens à son travail. On entre donc dans une nouvelle ère aujourd'hui où l'automatisation va permettre de libérer les meilleures composantes de la nature humaine, à savoir la créativité, l'empathie et la responsabilité. Pour vous aider à comprendre cette révolution, pour vous donner les clés, un certain nombre de personnes vont se succéder sur ce plateau et on a choisi, pour faciliter la lecture, d'organiser ce moment en trois thématiques différentes. Vous allez avoir une chance pour l'homme, une chance pour l'entreprise et une chance pour demain. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à cet agenda qu'il va y avoir. Et également, écoutez, vous allez avoir beaucoup d'intervenants qui vont venir, qui vont vous donner énormément de témoignages. Et à partir de maintenant, je voudrais vous laisser écouter, vivre et expérimenter. Merci beaucoup.